Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdulillah, je remercie mon créateur tous les jours. Alhamdulillah, Allahumma malik alhamd, Allahumma malik alhamd, je suis en bonne santé, en bonne forme. Alhamdulillah, toujours remercier son créateur parce que vous êtes en bonne santé. Alhamdulillah, toujours dire alhamdulillah, alhamdulillah, shukrulillah. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voulais parler d'un sujet vite fait parce qu'on m'a dit dans une publication, chut. J'étais vers la personne, j'ai dit, j'ai pas compris ton chut. J'ai fait point d'interrogation, d'abord qui tu es. Donc il m'explique que c'est un ami, de cousin, etc. Je lui dis ok, c'est bien. Pourquoi chut? Il me dit parce que les gens se moquent de toi. Les gens tfella en arabe, tfella sur toi. Je lui dis franchement, je le sais et je m'en fous en fait. Je m'en fiche en fait. Que les gens tfella. C'est pas quelque chose qui m'affecte en fait. Comment vous expliquer? À partir du moment où vous connaissez vos valeurs, vos propres valeurs, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. C'est impossible quelqu'un qui plaît à tout le monde. Donc voilà, moi je parle beaucoup de santé. S'il y a des gens qui te font là et que ça ne les intéresse pas, c'est normal. Tout le monde n'est pas intéressé par la santé. Vous avez des gens qui sont plus intéressés par le football. Par exemple, ils sont toute la journée au café, ils attendent les matchs de foot, c'est des classicos. Ils attendent d'autres qui sont... Chacun a son truc en fait. D'autres qui sont dans les paris, ils jouent les jeux de paris, Lazare, ils attendent d'avoir le jackpot pour gagner de l'argent. D'autres qui sont là, qui font juste leur travail. Ils font leur travail, dodo, maison, boulot, café, voilà. Ça leur va comme ça, la routine. Donc voilà, à partir du moment où vous connaissez bien, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs, ce que peuvent dire les autres ne doit pas vous affecter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on me dit, voilà, les autres se moquent de toi, que ça va m'affecter. Franchement, ça rentre, ça sort, ça ne me fait rien du tout, en fait. C'est comment expliquer? Au contraire, parce que ça me donne encore plus de... Comment expliquer? Plus l'envie de réussir, surtout. Pour montrer, pas pour montrer, mais ouais, pour peut-être prouver que, en fait, ce que je fais n'est pas n'importe quoi. Ça peut intéresser des personnes. Il y a des personnes qui peuvent être intéressées. La preuve, c'est qu'il y a toujours des gens intéressés. Donc, quoi que vous faites dans le domaine de la santé, de toute façon, en plus, vaut mieux être intéressé. Surtout maintenant, avec ce qui se passe, c'est une catastrophe, tout le monde tombe malade, tout le monde... Il y a des virus qui circulent, etc. etc. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais prendre l'exemple, par exemple, vous connaissez sûrement, hein. J'aime bien l'exemple, par exemple, de l'histoire avec l'âne. Je ne sais pas si vous connaissez, hein. Il y a un papa avec son fils, ils avaient un âne. Donc, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Donc, il y a l'âne qui est là. Donc les deux, ils sont dit si on monte dessus, tous les deux, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, on va donner l'exemple, là, ils sont montés dessus, les gens ont commencé à critiquer, à parler. Regarde le pauvre âne, ils sont montés dessus, ils vont le tuer. C'est trop lourd pour eux, deux personnes. Ok, le papa est descendu, il s'est dit je vais laisser que le fils. Ils ont marché, les gens ont commencé à parler. Oh regarde-les, le fils il n'a pas honte, il laisse marcher son père. Donc voilà, une autre critique. Donc ils ont fait l'inverse. Parce qu'ils disent que c'est honteux pour le fils de laisser marcher le père. Ils ont fait l'inverse. C'est le père qui est monté sur l'âne et le fils il marche. Ils ont encore parlé. Oh regarde-le, il laisse pas marcher son fils et lui il est là sur son âne tranquille. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils se sont dit allez nous deux on descend de l'âne. Ils sont descendus tous les deux de l'âne. Ils ont commencé à marcher comme ça. Les gens les ont traités de cons. Oh regarde-les les cons. Ils ont un âne, ils l'utilisent même pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous la connaissez sûrement. Donc, c'est pour vous, juste pour vous expliquer que quoi que vous fassiez de toute façon, les gens ont toujours quelque chose à dire. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut vraiment faire ce que vous semble bon et foncer. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens qui parlent. C'est normal, c'est tout à fait normal et c'est même une très bonne chose. Continuez, laissez-les parler. Et ils parlent. Ils sont là, ils stagnent, ils aiment ça en fait. Ils aiment polémiquer, ils aiment parler. Donc, il faut les laisser, vous ne savez rien faire pour eux, hein. Laissez-les, et puis ils parleront toute leur vie jusqu'à ce que, voilà, après, là, en tout cas, Inch'Allah, que ces gens-là, à un moment donné, ils ont une motivation dans quelque chose de positif qu'ils vont pouvoir apporter aux autres, ou même à eux-mêmes d'abord, si ça peut leur servir à eux-mêmes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et puis quoi d'autre? Ben, il y a plein d'exemples comme ça, il y a énormément d'exemples. Donc à partir du moment où vous savez ce que vous faites, foncez, et voilà. Suivez votre cœur, votre intuition, c'est le plus important à faire. Shukran, barakallahu fikum, salam alaikum. Papa, je suis un pro! Je vais devenir champion!
Ah, ok. Ouais. Ah, ça reste à voir, ça. Tu seras sans doute aussi bon que j'étais. Ça marche souvent comme ça, faut dire. J'étais plutôt très moyen, alors tu... Oh, zut. Au classement, tu vas te ranger quelque part dans ces eaux-là, sans doute. Alors, crois-moi, tu excelleras dans des tas de choses, mais pas là-dedans. Je tiens pas à ce que tu lances des ballons comme ça jour et nuit, d'accord? D'accord. Ok? Vas-y, lance. Hey. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. On rentre. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Et une fois que tu as vu cette vidéo, après l'avoir vue, une fois que tu as gagné, tu peux crier « Adrien, j'ai gagné !» Ouais, croche. C'est trop. Je veux seulement dire un grand merci à Apollo. C'est battu avec moi. Merci aussi à Mickey qui m'a entraîné. Francky, on t'aime! C'est gentil, moi aussi, je vous aime. Mais c'est surtout à Dieu que je rends grâce. Subhanallah, même Rocky, il rend grâce à Dieu. Vous l'avez bien entendu, hein? Je rends grâce à Dieu. Ça veut dire shukru lillah. Il remercie son Dieu. Il a la gratitude envers son Créateur. Chaque matin, c'est important que vous ayez ça. Dès que vous vous levez le matin, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Dieu vous a fait mourir et vous a fait revivre. Donc, la gratitude. Directement commencez avec ça. Shukru lillah. Je remercie mon Créateur. Commencez votre journée positive. Foncez. Avoir un fils m'a donné bien du bonheur. Mais gagner le titre, c'est le plus beau soir de ma vie. Il y a encore une chose que je voudrais dire à ma femme à la maison. Oh Adrien, j'ai gagné! Je t'aime. Ah, tu prends ça pour moi, formidable! Et voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc c'est la fin. Je vais arrêter là parce que on va pas dépasser les 10 minutes. Voilà, comme ça c'est pas long. Donc j'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle va vous motiver quelque part, que vous n'allez pas vous laisser casser par des paroles négatives. Donc quand les gens veulent en fait, ils veulent vous influencer vers ce que eux n'ont pas réussi à avoir. Donc eux, ils n'ont pas réussi. Donc pour eux, d'office, vous aussi, vous n'allez pas réussir. Donc ils veulent pas que vous réussissiez en fait. Ils disent, ah, ils vont essayer de vous conseiller dans le mauvais. Donc ils vont vous semer un doute en fait en vous. Et ce doute, si vous tombez dedans,
Vous faites rien dans votre vie, en fait. Faites ce que vous voulez faire.